Verseau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2025. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Verseau, cette lecture vous concerne. Vous avez un très joli mois d'août. On note un succès certain par rapport à un combat que vous avez dû mener vraisemblablement durant le mois de juillet. Vous voulez que ce soit reconnu, vous voulez qu'on admette que vous avez un succès quelque part. Attention aux mollets, aux chevilles, pas que ça gonfle un peu trop. Mais voilà, c'est vraiment un très joli mois que vous avez qui va quand même vous poser 2-3 questions au niveau professionnel, au niveau de votre avenir, où est-ce que je vais, comment j'y vais, enfin bon voilà, vous verrez. Mais très joli mois d'août avec un succès bien mérité. Merci à vous et à bientôt, merci bien. Bien Verseau, voyons voir ce que nous avons pour vous. Alors en arcane majeur, on en a un seul ici, le chariot. Le chariot, sinon on a, alors attendez que je range tout ça comme il faut, on a beaucoup de bâtons. Vous avez 6 de bâtons, vous avez valet de bâton, 3 de bâtons, la reine de bâton et 5 de bâtons. Beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie, beaucoup de décisions, très orienté action, 2 deniers et puis une seule épée. Il n'y a pas de coupe, donc pas trop d'émotions. Par contre, le bâton peut lui représenter aussi un petit peu la passion, donc ça peut être compensé. C'est plus fort, c'est plus, il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie pour vous ici. Alors, l'énergie de la vie, ce mois d'août 2025, on a ici la carte du désir qui est en fait la carte de la force. C'est la carte du signe du lion, signe de bâton et signe en plus du mois d'août. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant autour du mois d'août, autour de la symbolique du signe du lion et surtout autour de la symbolique du bâton. Le bâton, c'est le feu de la vie, c'est la passion, la créativité, c'est l'enthousiasme, l'engouement. Imaginez un volcan qui est en train de se réveiller. Vous avez tellement de bâtons que c'est un petit peu ce qui se passe pour vous ce mois d'août. Un petit peu comme si quelque chose que vous aviez longtemps retenu mais qui aujourd'hui est une évidence pour vous dans votre tête, quelque chose est en train d'émerger, est en train de sortir mais à pleine puissance. On va le voir surtout ici en bas. Le lion, donc ici, cette énergie de ce mois d'août vous informe, vous rappelle de ne pas avoir peur. La force, on a cette jeune fille qui est en train de maîtriser la gueule du lion. Elle s'en fait un ami, elle surmonte sa peur de se faire manger et en fait elle fait du lion un chaton. Voilà, elle arrive à contourner sa peur et se servir de l'énergie de cette peur pour devenir copain-copain avec le lion. Et puis on comprend par là, le message par là, c'est n'ayez pas peur. Vous avez plus de force, vous avez plus d'intelligence que la peur animale, n'ayez pas peur. Voilà, c'est un peu le message. Et on retrouve un petit peu ça dans votre énergie ici, avec la 6 de bâton et le chariot. Seul arcane majeur dans votre énergie en plus. 6 de bâton, on a ici un guerrier qui est victorieux. Il a gagné une bataille, il a gagné la guerre, il s'en est sorti haut la main, il ressort avec les lauriers, la couronne de laurier au-dessus de lui, c'est le triomphe, c'est la gloire, c'est le succès, c'est la réussite. On n'oublie pas que pour qu'une guerre soit gagnée, pour qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait eu une guerre. Donc ça veut dire que au moins en juillet, vous avez dû combattre quelque chose. Vous avez dû surmonter une peur, surmonter quelque chose. Et vous vous sortez de tout ça grand victorieux au mois d'août. La 7, ici le chariot, nous parle lui aussi du mois de juillet. Donc visiblement, il y a eu un débat au mois de juillet. Bizarrement, je ne peux pas m'empêcher de placer ça dans une sorte d'état d'esprit. Un petit peu comme si dans votre tête, il y avait un combat entre oui, il faut y aller ou non, il ne faut pas y aller.
La victoire, pour moi, quelque part, elle est pas contre des ennemis extérieurs. Elle est plus contre vous-même. Elle est plus pour vous-même, à l'intérieur de vous-même. Le doute, mais j'y vais quand même. Mais j'ai peur, mais j'y vais quand même. Vous voyez ce genre de combat interne où en fait on sait pas trop, on se bouscule. Finalement, on décide d'y aller. Le chariot, grand, c'est le triomphe. D'accord? C'est une carte qui s'appelle le triomphe parce qu'on a réussi à concilier les deux chevaux noirs et blancs, donc nos peurs intérieures avec nos aspirations, et en plus à côté la carte du succès, de la victoire, qui veut dire qu'on a surmonté un combat au mois de juillet, on y est. D'accord? Et ici, donc encore une fois, cet accompagnement, cet encouragement à ne pas craindre. Ce que vous voulez le plus, c'est 3 de denier. Moi, je le comprends plus, cette 3 de denier, comme étant la volonté, le désir d'être un expert, d'être un spécialiste dans votre domaine. Il y a un domaine dans lequel c'est comme si vous désiriez être vraiment une référence dans un domaine en particulier. D'une manière générale ou dans votre vie professionnelle, sentimentale, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que vous aimeriez être recommandé pour cette qualité-là que vous avez développée. Ce que vous désirez, non, ce qui va vous aider, par contre, ce qui va vous aider, c'est d'avancer lentement. Le chevalier de denier, il prend son temps, il prend le temps de vivre, il prend le temps de jouir des plaisirs de la vie tout en avançant. Il ne stagne pas, il ne recule pas, il avance, mais il avance à son rythme. Parce que c'est ce qui lui convient le mieux, c'est ce qui lui permet de s'assurer qu'il n'est pas en train de se fourvoyer. Le défi, il est intéressant, c'est cet as d'épée. Seule épée que vous ayez. Pour moi, c'est prise de conscience, compréhension, clarté, illumination, eureka. C'est un eureka, j'ai compris, mais c'est dans le défi. Et c'est connecté, d'après moi, à ce combat interne que vous avez dû mener au mois de juillet. Subitement, vous comprenez où est votre intérêt. Subitement, vous comprenez ce qu'il vous faut faire. Subitement, vous comprenez ce que vous devez combattre. C'est pas facile à accepter, mais vous le comprenez. D'accord? L'as d'épée, c'est vraiment, on le voit, c'est l'œil de l'aigle, c'est, ça y est, j'ai compris, illumination, eureka. Ensuite, vie sentimentale, on a le valet de bâton. Alors, ici en bas, vous n'avez que des bâtons. Hein. Donc, vous vous rappelez l'énergie de vie, le feu, l'enthousiasme, le bonheur. Enfin, le bonheur, non. La joie de vivre. C'est pas forcément le bonheur, la joie de vivre. Le valet de bâton nous parle d'un nouveau départ que vous prenez dans votre vie sentimentale. C'est tout nouveau, c'est naissant, c'est encore balbutiant, mais c'est là, c'est concret, c'est réel. Il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, il y a cette joie de vivre, il y a, voilà. Ça peut aussi être un petit peu sexuel, d'accord, le bâton. C'est le feu de la vie, il faut pas l'oublier non plus. Vie professionnelle et financière, on a 3 de bâton. Alors là, on se positionne. C'est peut-être là où le chevalier de denier il intervient, c'est-à-dire on est tranquille, on n'est pas stressé, on ne se précipite pas, on prend le temps de détailler, de définir, de délimiter là où on se projette dans quelques années. On n'est pas trop mal, hein, en tout cas on n'est pas en danger, il n'y a pas de feu, de feu à la maison. Non, on arrive à prendre suffisamment de recul pour se projeter dans les années à venir et savoir où on aimerait se situer, comment, avec qui, pourquoi, dans quelles circonstances. On sait qu'on est en train de travailler à mettre ça en place. On ne sait pas encore comment ça va complètement se dessiner, mais on est en train de se projeter dans l'avenir au niveau, encore une fois, professionnel et financier. Vie intérieure, on a la reine de bâton. La reine de bâton, vous êtes Verseau, vous, donc signe d'air, donc d'épée. Le bâton, encore une fois, je vous le répète, je le rappelle, c'est tout ce qui touche au feu qu'on a en soi. D'accord? Volonté de séduire, notre charme, ce côté très saillant, ce côté très j'assume mon regard bleu. Enfin bon, voilà, vous avez compris, vous avez vu l'image. Dans la vie intérieure, la reine de bâton, elle nous parle de quelqu'un, comment est-ce qu'il faut que j'explique ça? Qui intérieurement,
sait parfaitement comment séduire. Alors, ça peut être se séduire soi-même, c'est-à-dire investir dans de nouveaux vêtements, une nouvelle garde-robe, une nouvelle coiffure, des choses comme ça. Mais je crois que ça va au-delà de ça. Je pense que c'est plutôt l'image de quelqu'un qui est plutôt fier de l'énergie qu'il dégage. C'est-à-dire que vous pouvez vous trouver dans une soirée, une communauté, vous allez prendre la place, vous allez prendre votre place sans être gêné, pas vous sentir décalé par rapport aux autres, être capable d'aligner trois mots. Voilà, vous prenez votre place tout simplement parce que vous êtes parfaitement conscient de ce qui séduit les autres, de ce qui plaît et vous savez comment mettre en valeur et en évidence vos atouts que vous connaissez et que vous reconnaissez. Il y a vraiment cette capacité à voilà qui je suis, voilà sous quel angle je me montre et je l'assume pleinement. Je suis absolument pas en décalage avec l'image que je donne de moi, homme ou femme. Hein. Et à la fin du mois d'août, on a ce regain d'énergie. Hein, on l'a vu, hein, le bâton c'est le feu, c'est le volcan. Il y a un regain d'énergie, pas un requin, un regain d'énergie qui peut peut-être se retourner un petit peu contre vous. C'est-à-dire que il y en a tellement que quand il y a autant d'énergie, il faut être capable de la canaliser. Vous, il semblerait qu'en fin de mois, ce soit pas le cas. Que c'est encore pire en fin de mois, que vous êtes encore plus débordant d'énergie. C'est chaotique. Vous êtes à éteindre 4 feux en même temps, vous êtes un petit peu partout, vous avez 3 coups de fil en même temps, vous avez 2 rendez-vous en même temps. Enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens. Pourquoi? À mon avis, parce que vous êtes en train de prendre votre place, tout simplement. Donc c'est un peu comme si vous deviez de répondre à 3 sollicitations en même temps, à 2 demandes, à voilà des amis qui veulent vous voir parce qu'on apprécie votre compagnie, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Vous dégagez une telle énergie de réussite et de complétude que c'est un peu comme si on vous demandait partout et vous y allez partout. Donc voilà, ça peut être un petit peu chaotique en fin de mois. On comprend bien que vous avez parfaitement intégré ici la leçon, même pas peur, j'y vais, mais vous y allez peut-être même un petit peu trop bien. En fin de mois, attention, il va peut-être falloir lever un peu le pied quand même. On va voir, hein, on le saura de toute façon un peu plus ici avec ça. Alors, on va préparer notre extension pour tout ça. En attendant, moi je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des 3 pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée que ça qui est très générale et ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est une évidence. Alors, voyons voir votre énergie ici à vous, en haut, là, qui est flamboyante. Eh ben oui, 9 de coupe. Vous êtes flamboyant, magnifique, vraiment magnifique. Ce que vous désirez le plus, cette certification, d'une certaine façon, on a le roi de denier. C'est un très joli mois ici aussi, vous, qui vous attend, j'ai l'impression. Très basé sur la valeur que vous vous donnez, sur ce côté très saillant que vous mettez en évidence. Ce qui va vous aider, le chevalier de denier, la 10 de coupe. Waouh! L'as d'épée dans le défi qui est le vôtre. L'empereur. Beaucoup de puissance. Le vie sentimentale avec le valet de bâton. Les amants. Vie professionnelle avec la 3 de bâton, nous avons la force, la même que vous avez ici en accompagnement de vie, dans la vie professionnelle. La vie intérieure avec la reine de bâton, nous avons le diable. Voilà, quand je vous parlais de ce côté saillant, séduisant et que vous savez parfaitement mettre en évidence, le voilà, il est là. D'accord? Attention, mesdames, les tombeurs sont de sortie. 5 de bâton en fin de mois. Et voilà, la 7 de coupe. Vous en avez tellement que vous savez plus où donner de la tête. On verra, on va rajouter, on en verra, on en saura un peu plus. 8 de coupe ici derrière. Voilà mes chers, alors je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires par rapport à cette lecture
allez voir signe ascendant, signe lunaire. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, allez sur le site internet, vous trouverez la boutique avec l'extension de cette lecture et bien d'autres. Et moi, je vous dis, ceux qui restent là, je vous dis, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.